Bonjour à tous, bienvenue dans notre monde de la spiritualité. Aujourd'hui, le titre de mon message peut être controversé. Le titre est « Des enfants du paradis en enfer ». Est-ce qu'il y a des bébés en enfer? Le texte que j'ai pris dans l'Écriture est « Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire » en Jean 6, 44. Nul ne peut venir à moi. Personne. Si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. Et aujourd'hui, chers amis, pour bien faire différemment les choses, je vais toucher bien brièvement deux hérésies qui circulent auprès des croyants dits évangéliques. Je sais d'avance que mes observations seront jugées très sévèrement, mais de grâce, ayez le courage de m'écouter jusqu'à la fin avant de tirer des conclusions trop hâtives. Premièrement, j'aborderai l'hérésie de ceux qui croient qu'il va y avoir des bébés ou des enfants en enfer. Et deuxièmement, j'aborderai l'hérésie de ceux qui prétendent qu'il faut accepter Christ dans son cœur pour être sauvé de la perdition. Les bébés qui meurent. Un jour, un soi-disant, disons-le, un soi-disant chrétien évangélique qui se proclamait évangéliste, m'a dit que tous les bébés dont leurs parents ne sont pas des chrétiens iront en enfer. Ouais. Et de plus, il se basait sur le texte de l'apôtre Paul aux Romains qui dit « Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu ». Romains 3, 23. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Au départ, ce passage-là ne parle pas des enfants qui pêchent, ni des bébés, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Mais enfin, s'il existait en quelque part en ce beau monde, dans une galaxie éloignée, un mécréant qui affirmait une si ignoble calomnie mensongère, eh bien, figurez-vous que c'est moi qui l'ai rencontré. Mes amis, vous resteriez surpris de ce que j'ai entendu comme stupidité et incohérence dans certains milieux évangéliques en ce qui concerne les doctrines bibliques, sans parler des croyances bizarroïdes provenant de sectes très connues et qui côtoient aussi des églises chrétiennes. Parce qu'il ne faut pas l'oublier qu'à l'intérieur de vos assemblées, il y a des sectes. Et ça, c'est primordial et nécessaire pour vous, nous dit 1 Corinthiens 11, 19. Et l'Écriture demeure très discrète au sujet de la mort des petits bébés et des enfants. Et j'éviterai de me montrer dogmatique. Je crois néanmoins parler au nom de l'ensemble de ceux qui adhèrent aux doctrines de la grâce, en affirmant que ces bébés font partie des élus de Dieu et sont par conséquent sauvés par la grâce. D'ailleurs, la moitié de la race humaine meurt en bas âge, et dans tout ça, on peut voir combien la population céleste s'accroît d'heure en heure. Et celle-ci est pour moi une grande part le sens de la postérité dont Christ rassasiera ses regards à cause du travail de son âme. Ésaïe 53, 11. C'est Jésus qui a dit que le royaume de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent aux enfants. En Matthieu 19, 14. Et pour ma part, je crois que le Seigneur reçoit chaque jour et avec tendresse ces petits êtres qui, à peine arrivés en ce monde, en repartent aussitôt. Et je crois aussi que Dieu a inclus dans son décret d'élection tous ceux qu'il a décidé de reprendre en bas âge. Le décret de la réprobation ne concerne aucun d'eux, tout comme les handicapés mentaux et bien d'autres que j'ignore. En Matthieu 18, 3. Et je note aussi que l'enfant est un symbole de l'innocence et de l'entière dépendance. Il représente celui qui n'a aucun pouvoir, ni statut, et qui dépend entièrement de ses parents.
D'ailleurs, Jésus a déjà comparé ses disciples à ses petits-enfants en Matthieu 10, 42 et en Matthieu 18, 6. Posons tout simplement cette question. Comment la théorie d'une élection conditionnelle fondée sur une foi connue d'avance par Dieu pourrait s'appliquer au salut de tous ces tout-petits? Et notez aussi qu'en revanche, l'élection divine souveraine et sans condition demeure logique et rationnelle à elle-même. Nul besoin d'introduire de nouveaux principes d'élection pour le salut de quiconque, qu'il soit jeune ou âgé. Oui, Dieu a prédestiné toutes choses depuis le commencement. Et à ce sujet, je vous propose les sermons numéro 6 et le sermon numéro 70 sur Denis Doyon YouTube, la prédestination et l'élection de Dieu, pour en savoir plus. Moi, je vous dis que les roues de la providence de Dieu avancent dans l'histoire de l'humanité et elles sont remplies Dieu sur tous les décrets de Dieu, afin que ceux-ci s'accomplissent parce que Dieu veille sur sa parole. Ézéchiel 1,18, Jérémie 1,12. Et sur ce sujet, je vous propose le sermon numéro 42, les profondeurs de Dieu. Je vais vous dire une vérité que très peu d'entre vous connaissent. Si l'homme est perdu, la responsabilité lui en incombe totalement. Et s'il est sauvé, son salut vient entièrement, totalement et inconditionnellement de Dieu. Et en théologie, on appelle ça une antimonie, c'est-à-dire deux vérités contradictoires. Et certaines églises proclament haut et fort le libre arbitre et à ce que je sache, Dieu ne voit rien d'avance de façon conditionnelle. Tout au contraire, il prévoit, il décide et agit unilatéralement selon sa volonté éternelle et immuable. Le libre arbitre est une invention humaine qui découle, j'oserais dire, des bas-fonds de l'enfer. Et à une autre question, à celle-ci, sur les enfants et les bébés en enfer, bien des chrétiens, là, qui m'ont dit qu'il va y avoir beaucoup plus de monde en enfer qu'au ciel. Mais souvenez-vous que je viens de vous dire que tous ces bébés qui meurent, tous ces enfants qui meurent, ne sont pas destinés pour l'enfer, mais vont directement sur le pectoral du Seigneur dans son cœur. Tout est grâce. C'est Jésus qui a dit, sans moi, vous ne pouvez absolument rien faire. En Jean 15, 16. J'aborde mon deuxième sujet. En dehors de la grâce de Dieu, l'homme demeure incapable de remplir les conditions indispensables au salut. Aucun homme ne pouvait accomplir le salut de Dieu, et même, je vous dirais plus, que certains hommes ont même inventé un plan du salut que je ne retrouve nulle part dans la Bible. L'homme est incapable de se repentir et de croire sans l'aide de Dieu. Et si vous pensez pouvoir réfuter ces doctrines bibliques, c'est faux, car elles s'emboîtent les unes aux autres telles des pierres taillées avec précision. Et plus vous vous acharnez à les enlever, plus elles s'attachent fermement. Vous ne pouvez en croire une seule sans toutes les accepter. Et c'est ainsi que l'on se doit de reconnaître la totale dépravation de l'être humain. Il vous faut admettre que le salut doit venir uniquement de Dieu. Or, si lui qui a été offensé accorde le salut à la créature qui l'a offensé, il a le droit de donner ou de refuser sa grâce à son gré. Voici donc l'élection souveraine et sans condition, d'où découle le reste. À une époque infestée par la théologie modernisme et où l'erreur se répand, l'homme de Dieu appréciera une arme au maniement facile à acquérir et à l'efficacité redoutable. Et cette arme, faut-il ajouter, faite de métal de la vraie Jérusalem, ne se rouille ni se brise. Sa logicité et son unité revêtent un avantage non négligeable.
Recherchez dans l'histoire et voyez si vous trouvez des hommes plus consacrés, plus brûlants d'amour et généreux d'esprit que les champions de ces vérités. Les saints de ce calendrier, même sans être canonisés par Rome, figurent en première place dans le livre de vie. Ces hommes, ces femmes ont vécu et aimé cette vérité. Personne ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire, comme je disais en Jean 6, 44. Personne ne peut venir à moi. Venir à Christ englobe la repentance, le renoncement à soi et la foi au Seigneur Jésus. Et tous ces éléments spirituels proviennent de Dieu par sa grâce irrésistible et prévenante. Et mon texte repoussera plusieurs personnes qui conçoivent le fait de venir à Christ comme étant l'action la plus facile au monde. Il s'agit pourtant d'une chose totalement impossible à l'homme si le Père ne l'attire pas. Mais d'où vient l'incapacité de l'homme? S'il s'agissait simplement d'une question de mouvement du corps, d'avancer un pied devant l'autre, tout homme possède la forme physique pour venir à Christ par une suggestion d'un habile prédicateur. Et si cette action comprend le fait de prononcer une prière, l'homme n'a pas naturellement de handicap en ce sens, à moins d'être muet. Il peut ouvrir la bouche tout aussi facilement pour une prière que pour un blasphème. Aucun homme n'en est dépourvu au point d'avoir une excuse pour rejeter l'Évangile. Je peux croire en la véracité de cette Bible aussi facilement qu'en celle de tout autre livre. Et si croire en Christ vient de l'intelligence, j'ai autant de facilité pour croire en quiconque d'autre. Mon esprit peut, par un simple acte intellectuel, reconnaître la culpabilité du péché, tout aussi facilement que la gravité d'un meurtre. Donc, le problème ne se trouve pas dans le domaine physique, ni dans l'intellect, même si la corruption et la ruine forment après tout l'essence même de l'incapacité de l'homme à venir à Christ à cause de la chute et de son propre péché. Et cette nature s'est corrompue. Cette nature s'est dépravée et avilie au point de perdre sa capacité de venir à Christ sans le secours impératif du Saint-Esprit. Jean 16, 8. Et vous ne voulez pas venir à moi. C'est votre volonté. Je vais procéder par une illustration. Donnez un couteau à une maman et demandez-lui de poignarder son bébé, son enfant. Elle vous dira en toute sincérité de ne pas pouvoir commettre une telle action. Or, elle en a les capacités. Elle peut même en concevoir l'idée. Mais elle a néanmoins raison de se dire incapable de tuer son enfant, car son instinct maternel lui interdit d'accomplir un geste aussi contraire à sa nature. Et pareillement, la nature du pécheur répugne tant de venir à Christ que tout en possédant les facultés physiques et mentales nécessaires, s'il le désirait, là, il ne le peut ni ne le veut, à moins que le Père qui a envoyé Christ ne l'attire. Certains disent que l'homme peut être sauvé s'il le veut. Mon texte veut dire aussi « Aucun homme ne peut venir à Christ » et c'est Jésus lui-même qui le dit. « Vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. » Jean 5, 39. « Vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. » Moi, je vous dis qu'aussi longtemps que l'Écriture contiendra cette déclaration, l'on ne m'amènera pas à croire à quelque doctrine de la liberté de la volonté humaine. Vous savez, il est curieux de constater comment l'on discute du libre arbitre sans comprendre de quoi on parle. Croire que l'homme peut être sauvé s'il le veut n'a rien à voir avec la question qui consiste à savoir s'il désire naturellement se soumettre aux conditions humiliantes de l'Évangile de Jésus-Christ.
Sur l'autorité de l'Écriture, j'affirme que la volonté de l'homme est si corrompue, portée au mal, hostile au bien, et rien ne la fera se tourner vers Christ sans l'influence surnaturelle et irrésistible du Saint-Esprit. Rien, absolument rien. Romains 3,12. L'incapacité de l'homme. Vous êtes invalide dans le sens de la spiritualité, l'incapacité de l'homme. Dites-moi, avez-vous déjà rencontré quelqu'un qui désirait venir à Christ sans l'aide du Saint-Esprit? Et en ce qui me concerne, moi, là, si Jésus n'était pas venu me chercher, je continuerais encore à errer loin de lui sans me chagriner. Et pour ma part, je ne vois pas dans ma Bible une seule personne qui a été à Christ sans que le Père les attire. Il ne s'agit pas d'une simple affirmation de ma part, mais d'une vérité clairement enseignée dans la Bible. Vous savez, l'homme possède une intelligence tellement obscurcie, une intelligence tellement aveugle, qu'il ne peut comprendre les choses spirituelles si Dieu ne lui ouvre pas son intelligence. 1 Corinthiens 2,14. L'homme naturel, l'homme animal ne peut pas comprendre les choses de Dieu. Psaume 73, 22. Tout vient de Dieu. Tout. Il a résolu de vous sauver. Essayez de décrire une autre illustration. Essayez de décrire les couleurs à un aveugle. L'homme est spirituellement aveugle et les merveilles de la croix de Christ ne l'attireront jamais car il ne les voit pas. Il est aveugle. Il est ténèbre, me dit ma Bible. L'homme s'émerveille devant les splendeurs de la création. Mais parlez-lui, par exemple, de l'alliance de la grâce, de la sécurité du croyant en Christ ou des beautés du Sauveur, et vous le verrez sourd à vos paroles. Il ne peut pas les comprendre. Il ne peut pas discerner les choses de Dieu sans au préalable avoir été régénéré et être devenu une nouvelle créature en Christ. 2 Corinthiens 5, 17. Si quelqu'un rencontre le Christ, il est une nouvelle création. Et j'oserais dire ici que le Seigneur nous enlève tout ce que l'on a, c'est-à-dire vos péchés, pour nous donner tout ce dont nous avons besoin. 1 Pierre 5, 10. L'on peut comprendre presque tous les aspects de la théologie intellectuellement, oui, mais pas spirituellement. Quelqu'un peut faire 4 années universitaires en théologie, mais il ne pourra pas comprendre intellectuellement, mais spirituellement, il est invalide, incapable. Il faut que Dieu intervienne dans votre cœur. Et le plus bel exemple est l'apôtre Paul, duquel il ne connaissait pas du tout le Seigneur dans son pharisianisme, avant que Dieu le convertisse sur le chemin de Damas. Et là-dessus, je vous propose le sermon numéro 16, la conversion de l'apôtre Paul, sur Denis Doyon YouTube, le numéro 16. Pourtant, dans toute la Bible, on voit toujours que c'est toujours Dieu qui fait les premiers pas. Car tous les hommes sont morts spirituellement. Éphésiens 2.8, 2.1 veut dire. Tous les hommes sont morts spirituellement. Notez aussi que la corruption des sentiments n'a pas besoin de mémorial. Hein? Pourquoi est-ce que les gens n'aiment pas discuter de la Bible? Pourquoi déteste-t-on tellement parler de Jésus-Christ? Pourquoi même les disciples montrent-ils tant de tiédeur à son égard à Jésus? Et par nature, l'homme aime ce qu'il devrait détester et inversement. Sa nature dépravée, déchue, dépravée, l'attache beaucoup plus à la vie présente qu'à la vie à venir, la vie éternelle.
Les effets de la chute amènent l'homme à préférer le péché à la justice et les voies de ce monde à celles de Dieu. Jean 1,5, Hébreux 11,25. Je vous dirais aussi que l'homme a la conscience défigurée. Remarquez aussi que sa conscience n'est pas morte, mais déchue, et son pouvoir est dénaturé. Elle ne possède plus cette clarté qui la caractérisait avant la chute, et n'exerce plus dans une certaine mesure sa suprématie sur l'âme humaine. Et c'est pourquoi d'ailleurs que le Saint-Esprit doit agir pour nous montrer notre besoin d'un Sauveur et nous conduire au Seigneur Jésus. Les hommes ne viennent pas à Christ parce qu'ils ne le veulent pas et ne le peuvent pas. Et tout ça, c'est à cause de l'obstination de leur volonté. Il a la conscience défigurée. Une fois celle-ci dominée et assujettie, la lourde pierre a roulé à l'entrée de son cœur. Toutefois, mon texte ne dit pas « veut », mais « nul ne peut venir à moi ». Et beaucoup de chrétiens prennent ce « peut » comme accentuation de sens du mot « veut ». Et cette interprétation, elle est totalement fausse. Totalement fausse. L'homme naturel ne manque pas seulement du désir d'être sauvé, mais il possède une incapacité spirituelle pour venir à Christ. Permettez-moi, rendu à ce stade, de vous poser une question. Lorsque vous avez un désir profond d'entrer en communion intime avec le Seigneur, est-ce que votre force est égale à votre désir? Vous le désirez, mais vous n'en avez pas toujours la force sans l'aide du Saint-Esprit. Et si l'enfant de Dieu, même après 30 ou 40 ans d'expérience spirituelle, constate son incapacité spirituelle à réaliser les désirs de son cœur, à combien est plus forte le pauvre pécheur non pardonné manquera-t-il du vouloir et du pouvoir de venir à Christ? La Bible le présente comme étant mort dans ses fautes et dans ses péchés. Et dites-moi, un mort ne perd-il pas toutes ses capacités? Vous savez, il existe une nette distinction entre l'octroi de la volonté et celui de la capacité. C'est certain, d'où Dieu donne le pouvoir, le vouloir, le pouvoir suivra, car Dieu ne tourmentera pas l'homme par un désir qu'il ne pourra jamais accomplir sans l'aide de Dieu. Philippiens 2,13, c'est lui qui donne le vouloir et le faire. Et souvent, l'on m'accuse de prêcher des doctrines nuisibles. Je l'avoue, c'est vrai. Mes meilleurs coups n'ont pas été contre l'intégrité de la Bible, mais seulement contre les armées de Satan. Tiens, je viens tout juste de recevoir cette question. Monsieur, puisque je ne peux pas me sauver moi-même, et ni venir à Christ de par ma propre volonté, donc je ne peux rien faire et je suis déjà condamné. Moi, je vous dis que la responsabilité de votre perdition ne repose que sur votre propre tête. Car aujourd'hui, là, vous pouvez vous procurer une Bible. Aujourd'hui même, vous pouvez l'étudier sérieusement. Vous pouvez renoncer à vos péchés et vous détourner des vices que vous aimez. Vous pouvez mener une vie honnête, sobre et juste. Seul venir véritablement à Christ ne réside pas en votre pouvoir. Aujourd'hui, en écoutant prêcher l'Évangile, vous n'avez plus aucune excuse. L'incapacité de bien agir provient de l'habitude de faire le mal. Loin d'excuser le pécheur de son indifférence, je veux poser une grenade sous le siège de la passivité qui conduit tout droit à une perdition éternelle. Et puisse Dieu, le Saint-Esprit, se servir de cette vérité que je vous enseigne, qui semble condamner l'homme et l'empêcher de venir à Christ lorsque dans les faits, elle cherche à le convertir.
Alors la question, c'est comment le Père attire-t-il? Ben, par la prédication de l'Évangile, diront plusieurs. C'est juste, mais c'est insuffisant. Jésus s'adressait aux gens de Capernaum, duquel il avait souvent annoncé la malédiction de la loi et les invitations à l'Évangile, et devant qui il avait accompli un très grand nombre de miracles. Or, si les hommes ne venaient pas à Christ, même en sa présence, il est évident que le Père n'attire pas seulement par la prédication. Dites-vous que le Saint-Esprit n'essaie pas de persuader par une pression morale, car il connaît un meilleur moyen pour pénétrer un cœur. Il attire en créant en lui le désir de venir à Christ, agissant sur la volonté par un processus mystérieux de sorte qu'il la tourne dans une nouvelle direction. Et plus encore, j'oserais dire ceci, et retenez-le celle-là. L'homme est sauvé avec son plein consentement contre sa volonté. Je le répète, l'homme est sauvé avec son plein consentement contre sa volonté. En d'autres termes, Dieu sauve l'homme avec sa volonté naturelle non régénérée. Psaume 71, 3, Éphésiens 1, 4, 2 Pierre 2, 10, il y en a beaucoup comme ça. L'homme est sauvé en dépit de l'obstination de sa volonté naturelle et de son plein gré, car Dieu le dispose à vouloir être sauvé. Et lorsque le Saint-Esprit exerce son influence dans un cœur, l'homme se met à suivre celui qui l'attire, heureux d'obéir à la voix autrefois méprisée. Ainsi, le point essentiel réside dans l'action exercée par Dieu sur la volonté. C'est une réalité, une vérité incontestable, mais un mystère inaccessible à l'homme. Voilà ce que Jésus essayait d'expliquer au chef religieux Nicodème, Jean 3, les versets 1 à 16. Voici le fonctionnement du salut. L'homme, depuis son enfance, possède une assez haute opinion de lui-même, ce qui constitue le pire obstacle pour venir à Christ par ses propres efforts, malgré ses religions, et bien souvent, dans le domaine de la spiritualité, mieux vaut être seul avec Dieu que mal accompagné. Le Saint-Esprit de Dieu commence donc par lui dévoiler l'état de son cœur et lui montrer l'existence du terrible cancer qui le ronge. L'homme est découragé par l'énormité de ses péchés. Il décide de se réformer et de faire tous ses efforts pour se déculpabiliser, mais il ne le peut pas. Et l'Esprit lui ôte toutes ses illusions de puissance et de force. Et cet homme tombe à genoux en agonie, désespéré d'être jamais sauvé. Le Saint-Esprit lui ouvre alors les yeux de son âme et lui dit « Regarde cette croix. Cet homme est mort pour sauver les pécheurs. Tu te considères comme un pécheur, alors il est mort pour te sauver. » Et là, bien plein de tendresse avec sa merveilleuse influence, il permet à son cœur de croire et d'aller à Christ pour trouver la paix avec Dieu qui surpasse toute intelligence et garde son cœur et ses pensées en Jésus-Christ, Philippiens 4, 7. Et ce processus s'accomplit sans aucune contrainte et l'homme va à Christ aussi volontairement que si aucune autre influence ne s'exerçait sur son cœur. Et toutefois, cette influence se doit d'exister, sinon personne ne viendrait ni ne pourrait aller vers Jésus-Christ. Moi, je vous dis que si votre religion n'offre pas un meilleur fondement que vos propres efforts, elle ne vous servira à rien devant le tribunal divin. Rien ne résistera pour l'éternité qui ne provient pas de l'éternité. Et lorsque vous aurez perdu tout espoir de vous sauver, j'aurai alors espoir que Dieu a commencé son œuvre de grâce en vous. Celui qui a le désir, même si la force lui manque encore, fait déjà l'objet de cette œuvre que Dieu ne laissera pas inachevée. Lorsque Dieu commence une œuvre, il l'a finie, nous dit Philippiens 1,6. Mais il faut dire aussi, toi qui es un pécheur indifférent,
Sache que ton salut se trouve entièrement à sa merci. Vous avez péché contre Dieu et vous méritez sa colère. S'il veut vous condamner et décide de faire éclater sur vous sa colère, c'est l'enfer qui vous attend et vous ne pouvez rien faire pour résister à sa volonté et ni empêcher son objectif. S'il décide de vous sauver, il est capable de le faire à la perfection, mais il s'agit du Dieu que vous avez offensé sans relâche. Est-ce que l'effroi de cette condamnation vous accuse et que vous êtes entièrement désarmé face à sa justice? Parce que Dieu ne veut pas que le méchant meure, mais qu'il soit sauvé. L'amour de Dieu, là, n'enverra jamais personne en enfer. C'est sa justice. C'est sa justice. Ézéchiel 33, 11. Dites-vous que toute votre propre justice n'est que souillure. Nous étions tous en dépravation totale. Et ce n'est pas à cause de vous qu'il agit de la sorte. Il agit à l'égard de la sainteté de son nom et fait de son bien ce qu'il veut, quand il veut et pour qui il veut. C'est toujours sa volonté et non la nôtre. Ésaïe 59, 2, Ézéchiel 20, 14, Matthieu 20, 14, Jean 5, 21, Romains 9, 14 et tous ces textes. Je vous dis aussi que si vous avez cette panique et la condamnation dans votre cœur, je m'en réjouis. Oui. Je m'en réjouis parce que cette réaction peut être le premier effet de l'œuvre du Saint-Esprit dans votre âme. Donc, si le Père vous attire, c'est que vous ne pouviez pas venir à lui. Écoutez cette vérité bénie de sa parole en ce qui concerne la repentance. Ils viendront en pleurant, dit le Seigneur, et je les conduirai au milieu de leurs supplications. Je les conduirai vers des torrents d'eau par un chemin unique. Un chemin unique. Jésus a dit, je suis le chemin, d'où ils ne chancelleront jamais, et je serai un père pour eux. Jérémie 31, 9. J'oserais dire que la repentance est toujours le chemin qui ramène à la maison. Je termine en vous disant que si vous allez à Christ, sachez que c'est Dieu qui vous attire. Il le fait parce qu'il vous a aimé dès la fondation du monde, et que votre cœur bondisse de joie de vous savoir parmi les élus. Votre nom était gravé sur les mains du Sauveur lorsque les clous les fixèrent au bois maudit. Votre nom brille sur le pectoral de son cœur, non seulement aujourd'hui, mais depuis la création de l'univers. Le croyez-vous? Réjouis-toi dans le Seigneur, toi qui es venu à Christ, et laisse éclater ta joie car le Père t'a attiré. Et tu as ici la preuve, le témoignage solennel d'avoir été choisi depuis l'éternité et la garantie que la puissance de Dieu te gardera par la foi pour le salut, prêt à être révélé dans les derniers temps. Pourriez-vous placer un petit amen sur tout ce que je viens de vous expliquer? Que le Seigneur de toute grâce répande sur votre âme ses plus majestueuses. Toujours prêt à nous entendre.
Jésus-Christ. Tout